Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de cours à distance où nous allons continuer la matière sur les besoins. Alors, de quoi avez-vous besoin pour ce cours? Vous avez besoin de reprendre vos notes du dernier cours en présentiel, d'un bic et d'une lettre. On va d'abord faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu au dernier cours pour enchaîner dans les meilleures conditions la matière. D'abord, on avait réalisé un exercice avec des post-it. Je vous avais demandé de quoi avez-vous besoin dans la vie et vous m'avez répondu des tas de choses. Le fait de se détendre, de respirer, de l'affection, du football, être organisé, manger, de l'argent, etc., etc. Ensuite, pour le point 2, on a fait une classification de tous ces post-it. Je vous ai demandé pourquoi j'ai mis ces post-it dans des colonnes différentes et on en a retiré qu'il y avait une colonne correspondant à des besoins fondamentaux et une colonne correspondant à des désirs non fondamentaux. Ensuite, pour le point 3, on s'est demandé quelle était la similarité et donc quel était le point commun de tous ces besoins et de ces désirs. Et nous avons noté que le point commun entre les besoins et les désirs est qu'ils ne sont pas comblés. Ces deux notions marquent le manque. Finalement, pour le point 4, nous avons parlé des différences et du rapport qu'entretenaient les besoins et les désirs. Premièrement, j'ai demandé quelles sont les différences entre les besoins et les désirs. Et nous en avons conclu que les besoins étaient quelque chose de nécessaire à l'intégrité physique et psychologique, que c'était quelque chose d'objectif et que c'était quelque chose de naturel. Alors que le désir, on s'était dit que c'était quelque chose qui n'était pas nécessaire à l'intégrité physique et psychologique, que c'était quelque chose de subjectif et finalement que c'était quelque chose de non naturel. Alors, petit rappel de pourquoi objectif et pourquoi subjectif. Le besoin est objectif parce qu'il n'est pas influencé par nos goûts ou nos préférences. C'est objectif parce que c'est quelque chose qui vient naturellement, c'est un besoin que l'on a dans son entièreté, purement et simplement, comme le fait de manger. Alors que le désir, il est considéré comme étant subjectif parce qu'il est influencé par nos expériences précédentes, par nos goûts, par notre entourage, etc., etc. Par exemple, suite à notre besoin objectif et naturel de manger, nous allons désirer manger du chocolat. Alors que manger du chocolat, c'est basé sur notre préférence. Certains auront envie de manger une pizza, certains auront envie de manger des pâtes. C'est complètement subjectif et du coup, ce goût et cette préférence ne sera pas naturel, ça sera influencé par notre vécu, par notre personnalité et notre façon de voir les choses. Alors ensuite, nous avons réalisé un exercice en classe où je vous ai donné différentes situations. Pour chacune de ces situations, vous aviez dû distinguer s'il s'agissait d'un besoin ou d'un désir. S'il s'agissait d'un besoin, vous deviez donner un exemple de désir lié à ce besoin. Et s'il s'agissait d'un désir, vous deviez trouver quel était le besoin qui était à l'origine de ce désir. Alors, ces exercices, n'oubliez pas de les revoir parce que ça sera ce genre d'exercice que vous aurez à l'interro. Dernier exemple qu'on va faire ici ensemble, la situation. J'aimerais bien que Sam accepte de sortir avec moi. Alors il s'agit d'un désir. Pourquoi un désir? On voit ici que c'est subjectif. On a envie que ce soit Sam, pas que ce soit Georges, pas que ce soit Juliette, on a envie que ce soit Sam parce que on préfère cette personne-là. C'est donc un désir. Et le besoin à l'origine de ce désir, eh bien, ça pourrait être le besoin d'affection ou encore le besoin de sexe. Ça, ce sont des besoins naturels et objectifs qui viennent provoquer ce désir. Alors voilà pour ce qui est du récapitulatif de ce qui a été dit au cours précédent en présentiel. Nous allons maintenant avancer un petit peu plus loin dans la matière et pour cela, je vous invite à continuer à prendre note en dessous de ce qui a déjà été noté. Alors nous sommes toujours au point 4 et nous allons maintenant aborder le point 4.1. Prenez donc bien note, la relation besoin-désir. Alors en effet, le désir est la
conséquence du besoin. Nous allons avoir un besoin fondamental à combler, par exemple le fait de manger. Et suite à ce besoin fondamental, nous allons éprouver différents désirs. J'ai envie de manger du chocolat, j'ai envie de manger une pizza, j'ai envie de manger des pâtes. Mais attention, il existe des besoins sans désir et des désirs sans besoin. Je vous explique ça tout de suite. N'hésitez pas à mettre en pause la vidéo quand vous en avez besoin pour prendre note de ce qui est affiché à l'écran. Alors, point 4.1.1, toujours bien noté tout cela. On peut désirer des choses sans en avoir besoin, comme par exemple le fait de continuer de manger sans en avoir besoin, le fait d'acheter une nouvelle décoration de Noël ou encore de regarder 5 épisodes d'une série en une journée. Ce sont tous des désirs que nous avons envie de combler et pourtant il n'y a pas de besoin fondamental derrière ces choses. Point 4.1.2. Nos désirs peuvent aller à l'encontre de nos besoins. C'est-à-dire que nous avons des besoins à combler et pourtant on n'a pas de désir. J'explique tout de suite. L'anorexie, par exemple. On désire ne pas manger alors que le corps en a besoin. Nous avons un besoin fondamental, manger, et il n'y a pas de désir associé. Il n'y a pas ce désir, cette fois, de manger du chocolat, des pizzas ou des pâtes, malgré ce besoin. Alors ici, nous sommes dans un cas pathologique. Mais cette figure de cas, avoir un besoin sans désir, n'est pas toujours pathologique. Par exemple, dans le ramadan, il y a encore cette idée de ne pas vouloir manger alors que notre corps en a besoin, mais cette fois, nous rentrons dans un cadre normal. Ce désir de ne pas manger est lié à la culture et à la religion et non plus à une maladie cette fois. Voilà, donc, point 4.1, la relation entre besoin et désir. Le désir est la conséquence du besoin, mais attention, il existe des besoins sans désir et il existe des désirs sans besoin. Nous arrivons donc à la conclusion du point 4, toujours bien prendre note et pas hésiter à mettre en pause. Différence et rapport entre besoin et désir. Alors, en fonction de toutes les informations que nous avons, nous pouvons définir le besoin comme un manque qui est naturel, objectif et nécessaire à l'intégrité physique et psychologique d'une personne. Le désir, c'est la même chose, c'est un manque. Sauf que cette fois, il est non naturel, subjectif et non nécessaire à l'intégrité physique et psychologique d'une personne. Et finalement, l'homme est avant tout un être de désir. Alors, pourquoi je dis que c'est avant tout un être de désir? Eh bien, nous avons dit que l'homme pouvait désirer des choses alors qu'il n'en a absolument pas besoin, c'est-à-dire, ça montre vraiment l'importance du désir. Et également, les désirs peuvent aller à l'encontre de nos besoins. Et là, ça pousse vraiment l'idée encore plus loin, selon laquelle l'homme pense d'abord au désir avant de penser aux besoins. Voilà donc pour la conclusion du point 4. J'espère que vous avez donc bien organisé votre prise de notes. Dans la vidéo suivante, nous aborderons différents modèles de besoins. Je vous dis au revoir ici et je vous retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.